Après plusieurs mois et de nombreux matchs, seules deux équipes désormais aspirent à devenir le prochain roi d'Europe. Manchester City et Chelsea vont se battre pour succéder au Bayern Munich à la tête du toit de l'Europe à la fin de ce mois de mai. C'est le principal sujet de cette vidéo que nous allons dérouler tout de suite après le générique. Ok, let's go. Salut à toute la team Football Talk, j'espère que vous êtes au top. Les deux clubs anglais au parcours quasi sans faute en cette saison de Ligue des Champions disputeront la troisième finale de la compétition entre deux équipes de Premier League après celle de 2008 entre Manchester United et Chelsea et celle de 2019 entre Liverpool et Tottenham Hotspur. La première équipe à se qualifier pour la finale est une équipe de Manchester City qui a tout simplement impressionné lors de la phase finale de la compétition de cette saison et qui vivra la première finale de son histoire. En phase de poule, le club anglais a pris 16 des 18 points disponibles et a terminé la phase de groupe en deuxième position après avoir clairement battu Porto, l'Olympiakos et l'Olympique de Marseille. En huitième de finale, l'équipe de Guardiola a balayé le Borussia Mönchengladbach à deux reprises sur le même score de 2-0. Erling Haaland et son Borussia Dortmund étaient le rival des Sky Blues en quart de finale. City a de nouveau remporté les deux duels et s'est retrouvé en demi-finale où il a battu le Paris Saint-Germain à la fois à l'aller et au retour. De son côté, Chelsea a rejoint City en finale sous la houlette de Thomas Tuchel qui, depuis son arrivée à la mi-saison en janvier, a complètement transformé une équipe de Chelsea qui avait commencé la Ligue des Champions avec Frank Lampard comme entraîneur. En phase de groupe, les Blues ont obtenu leur billet pour les huitièmes de finale en tant que vainqueur du groupe avec 14 points sur 18 après avoir battu Séville, Krasnodar et le Stade Rennais. En huitième de finale avec Thomas Tuchel, Chelsea s'est qualifié face à l'Atlético de Madrid, pourtant très solide cette année. L'adversaire des Blues en quart de finale était Porto, qu'ils ont battu sans difficulté majeure. Un résultat qui leur a permis de se qualifier pour les demi-finales malgré une défaite 1-0 au match retour. En demi-finale, les Londoniens se sont heurtés à une équipe du Real Madrid qu'ils ont nettement surclassé sur les deux matchs, faisant un match nul au Di Stefano et balayant quasiment le Real Madrid à Londres durant le match retour. Match durant lequel un homme s'est particulièrement illustré. N'Golo Kanté a encore montré qu'il reste l'un des meilleurs à son poste en annihilant presque à lui tout seul le milieu du Real Madrid. L'international français a été mercredi soir un véritable cauchemar pour les merengues et va sans doute remettre ça pour la finale contre Manchester City dans 3 semaines. Lors de la grande finale qui aura lieu le 29 mai prochain, City cherchera à obtenir sa première coupe aux grandes oreilles tandis que Chelsea tentera de remporter sa deuxième Ligue des Champions lors des 3 dernières finales disputées après 2008 et 2012. Le duel entre Chelsea et le Real Madrid était l'occasion de retrouver entre Eden Hazard et son ancienne équipe des Blues. Largement critiqué depuis son arrivée au Real Madrid, Eden Hazard a une nouvelle fois déçu dans ce match capital face à son ancienne équipe. Comme la plupart de ses coéquipiers, le meneur de jeu belge a été discret. Et comme si cela ne suffisait pas, le numéro 7 a fait parler de lui après le match. Des images captées par les caméras de télévision montrent le Diable Rouge en train de rigoler avec ses anciens coéquipiers de Chelsea alors que le Real Madrid venait d'être éliminé, suffisant pour déclencher une polémique en Espagne. Le célèbre présentateur de l'émission El Chiringuito n'a pas hésité à critiquer le comportement du milieu offensif en déclarant ceci: Eden Hazard ne peut plus jouer une seconde de plus au Real. Son comportement est inacceptable, a déclaré le journaliste. Il faut noter qu'en 2 ans au Real Madrid, Eden Hazard n'a disputé que 40 matchs, toutes compétitions confondues, pour un total de 4 buts et 5 passes décisives. C'est donc un véritable flop. A noter qu'Eden Hazard est à ce jour la signature la plus chère de l'histoire du Real Madrid. De quoi faire renaître les rumeurs d'une potentielle vente cet été. Au lendemain de la victoire de Chelsea sur le Real Madrid, toute la presse anglaise fait éloge à un seul homme. Il s'agit de Thomas Tuchel. Arrivé en janvier dernier pour remplacer Frank Lampard, Thomas Tuchel a réussi à révolutionner complètement le jeu de Chelsea. L'entraîneur a donné un coup de pouce plus que remarquable à la formation londonienne avec laquelle il a obtenu une brillante qualification pour la finale de la Ligue des Champions. Il l'a fait après avoir éliminé l'Atlético de Madrid en huitième de finale, le FC Porto en quart et le Real Madrid en demi. Le coach allemand entre d'ailleurs dans l'histoire de la coupe aux grandes oreilles. Avec cette qualification pour la finale, Thomas Tuchel devient le premier entraîneur à faire 2 finales de suite avec 2 clubs différents. Puisqu'il avait échoué de peu avec le Paris Saint-Germain contre le Bayern Munich l'année dernière en perdant sur le score de 1-0. La petite touche
touche mercato de cette vidéo concerne donc le Sporting qui rêve d'un retour de Cristiano Ronaldo au Bercail. Après une saison plus que moyenne avec la Juventus de Turin en Italie, on commence déjà à parler d'un retour à Lisbonne, là où tout a commencé. Un fait qui pourrait bien se produire en juin 2022 lorsque son contrat avec la vieille dame prendra fin. Et comme tout l'indique, Nike va opposer son nom sous les prochains maillots du Sporting et pourrait donc jouer un rôle précieux dans un possible retour de Cristiano Ronaldo à la maison, à en croire le journal Record. Rappelons que Cristiano Ronaldo est le visage emblématique de la marque à la virgule depuis plusieurs années. De son côté, David Alaba quittera le Bayern Munich à l'expiration de son bail à la fin de cette saison. L'Autrichien était arrivé en Bavière à l'âge de 16 ans. Depuis son arrivée, il a gagné 26 trophées avec le géant bavarois, dont 9 Bundesliga et 2 Ligues des Champions. David Alaba est pressenti pour rejoindre le Real Madrid la saison prochaine. Ce serait donc sa première expérience hors de l'Allemagne depuis le début de sa carrière professionnelle. Et voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo consacrée à la Ligue des Champions et dans laquelle nous avons touché un petit peu mercato. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si elle vous a fait plaisir, n'hésitez pas à me le faire savoir en me lâchant un gros pouce en l'air et également en lâchant un petit commentaire. N'hésitez surtout pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos de ce genre et pour ne pas manquer l'actualité football en général. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo sur le football. Sur ce, prenez tout soin de vous et à la prochaine.